chers amis, chère Christiane, bienvenue dans l'Oise, sur ce territoire qui est le miroir de notre pays, de son histoire, de ses atouts, mais aussi de ses difficultés, où la prospérité insolente des uns côtoie sans jamais la rencontrer, sans jamais la regarder, la détresse des autres, où les champs de courses hippiques et les maisons de campagne sont à quelques encablures des friches industrielles et des quartiers populaires, où les passions tristes, la peur de l'autre, la haine de l'autre, prospèrent parfois à côté de réseaux associatifs puissants que nous avons visités cet après-midi, qui sont la fraternité vivante de notre République. Tu l'auras compris, ici, c'est la France périphérique, celle qui vit à l'ombre des grandes métropoles et se bat pour capter un peu de cette richesse que la mondialisation distribue de manière si inégale entre les hommes, les femmes et les territoires. Ses habitants se démènent chaque jour pour faire vivre la solidarité, une valeur qui est au cœur de notre engagement. Ces élus font de même pour donner une nouvelle vie à certains lieux, comme cette faïencerie, ancienne manufacture, devenue espace culturel par la volonté du regretté Jean Ancien et dont Jean-Claude poursuit l'œuvre inlassablement. Cette France-là, mes amis, elle a besoin de la gauche. Elle en est même la justification. C'est le socle, le but, le sens de nos combats, de nos révoltes et de nos fidélités. Nous sommes les héritiers d'une longue histoire glorieuse, d'une histoire commencée avec les Lumières, avec les luttes du XIXe siècle, dans la chaleur étouffante des hauts fourneaux, dans la noirceur des mines de charbon et dans la dureté des travaux des champs. Une longue histoire qui se poursuit aujourd'hui pour qu'un chauffeur Uber qui rentre éreinté après une journée de travail n'ait pas une protection sociale de second rang, pour que les ouvriers français n'aient pas à subir le dumping social et environnemental des pays émergents, pour que surtout les 501 personnes mortes dans la rue depuis 2016 ne soient pas oubliées. Certains voudraient que nous ayons honte de ce que nous sommes. Mais n'ayons pas honte. La contribution de la gauche à l'histoire de ce pays est notre fierté. Je pense à la loi Millerand de 1900 qui limita la journée de travail à 11 heures. Je pense aux accords de Matignon et au premier congé payé en 1936. Je pense à l'abolition de la peine de mort en 1981. Je pense au RMI et à la couverture maladie universelle sous les gouvernements Rocard puis Jospin. Je pense aussi au féminisme de combat que tu as porté durant tout ce quinquennat, chère Laurence. Et bien sûr, au mariage de tous, qui est inévitable, Christiane. Je suis fier, oui fier aujourd'hui, de soutenir notre candidat Benoît Hamon, qui s'inscrit pleinement dans cette filiation, pleinement. Fier de soutenir un candidat qui met au cœur de son programme les deux grandes questions fondamentales de notre temps. Tu l'as dit, Johan, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? C'est la question écologique. Et à quels enfants allons-nous laisser le monde? C'est la question de l'éducation. Un candidat qui, aussi, refuse cette Europe marché, qui est une défiguration du projet européen. Un candidat qui refuse les traités CETA
et TAFTA, qui sont une mise au pas des démocraties sous l'ordre commercial et qui signent l'avènement du gouvernement des choses. Un candidat qui repousse les frontières de l'État social en proposant de conquérir de nouveaux droits, le droit de mourir dans la dignité. L'ouverture du RSA pour les 18-25 ans, étudiants et jeunes actifs, touchés de plein fouet par la pauvreté, le complément de ressources pour les bas salaires dans le cadre du revenu universel, pour que chacun puisse vivre dignement des fruits de son travail. Je vous le dis, mes amis, le ralliement d'une partie de la gauche française au credo libéral est un naufrage intellectuel et moral. C'est un renoncement à l'ambition transformatrice que nous avons toujours portée, un renoncement au progrès social. N'y cédons pas. Résistons à la paresse de suivre cette démocratie sondagière qui saurait mieux que tout le monde où est le vote utile et où est le vote inutile. Le seul vote utile, c'est le vote de conviction. Tout le reste est sans saveur pour ceux qui aiment la politique. Je termine ce propos, chère Christiane, en te disant ma très grande émotion d'avoir pu m'exprimer devant toi aujourd'hui. Certains rêvent, petits, de jouer avec Zidane, de rencontrer Tony Parker. Il y a pour moi quelque chose de cet ordre-là dans le plaisir de passer cette journée avec toi, de te voir et de t'écouter dans quelques instants nous dire qu'ensemble nous sommes invincibles, avec cette voix venue du bout du monde et avec laquelle on sait pouvoir aller au bout du monde. Merci. Pour faire battre le cœur de l'Oise et pour faire battre le cœur de la France avec Benoît. Merci.